La démocratie française est morte. Alors on peut se dire qu'elle est morte en 2005 quand Sarkozy a contredit le vote démocratique sur le traité constitutionnel européen. On peut dire qu'elle est morte une deuxième fois quand la République des juges a décidé d'accabler Fillon, qui était un candidat face auquel Macron ne pouvait pas gagner, a décidé de le détruire alors que Macron a eu des affaires infiniment pires et que là, la magistrature française ne s'en est jamais émue, de près ou de loin. Mais en tout cas, la démocratie française est morte. Et les médias français tiennent complètement la France. Et qui tient les médias français? Les oligarques. Donc bien sûr, c'est pour ça que Macron dit: «Ouh là là, les réseaux sociaux», ah bah oui, parce qu'il voit une faille dans son système, dans sa machine à fabriquer des traîtres, comme dirait Pierre-Yves Rougiron. Macron voit une faille, et cette faille, bien sûr, ce sont les réseaux sociaux, les médias alternatifs. Parce que bon, hein, il va nous dire: «Vous savez, c'est des milliardaires qui possèdent les réseaux sociaux». Ah oui, alors je savais pas que c'était, que Libération, était possédée par une coopérative, hein. Je savais pas que l'Express n'était pas possédé par l'inénarrable délinquant Alain Veil, hein, qui certes, il est pas milliardaire, c'est une petite frappe. Mais bon, ce type, il est multimillionnaire, il pèse plus de 300 millions, hein, sans doute plus aujourd'hui. Je ne savais pas, bien sûr, que, TF1 et LCI n'étaient pas possédés par le groupe Bouygues qui, pour le coup, est salement milliardaire et a fait des centaines de millions en Russie. Donc bon, on a besoin des médias alternatifs. Macron leur a déclaré la guerre. C'est tout à fait normal parce qu'il menace son pouvoir. Mais notre audience doit savoir qu'on est en dictature médiatique. Et dans une dictature médiatique, ben, le réel ne compte pas. Seule la parole compte. Seul ce qui est dit par les plateaux compte. Si jamais les boomers macronistes, qui sont 2 tiers des boomers, il y a 1 tiers de boomers résistants et on les salue. Mais si jamais les boomers macronistes voient sur LCI que les Russes volent des puces sur les machines à laver et voient une autre boomeuse proche macroniste, même si elle vote pas Macron, à savoir Ursula von der Leyen, leur dire ça à l'Union européenne, eh ben, ils vont le croire. Ils vont le croire. Le réel ne compte pas pour eux. Donc, on a le réel qui dit: mais les Européens, on s'en fout de vous. Vous êtes un glacis, vous êtes un satellite des États-Unis. Mais c'est la réalité. Vous êtes les cocus. On a détruit votre économie. On a coupé Nord Stream. On a explosé l'économie allemande. C'est vous qui payez la guerre en Ukraine maintenant. Depuis que Trump est réélu, c'est vous qui payez. Et vous allez la payer avec votre sang aussi parce que vous êtes des cocus, des abrutis et littéralement une colonie, un protectorat américain. C'est ça que vous êtes. Eh Mmh. ben, les médias vont pas le dire. Donc, comme Jean Alors pour le Boomer coup, ça c'est macroniste qui regarde les Politico, hein. médias. C'est Politico qui est un média entre guillemets «mainstream» mais en anglais. Oui, Mais mais c'est Politico, ils ont quand même été largement financés par l'USAID, hein. Donc, bon, mmh. là, ils rapportent un truc parce qu'ils sont en anglais, c'est normal, ils doivent informer les gens anglais. Bon, les anglophones, ils ont besoin de savoir, en effet, que Washington dit: «On s'en fout des Européens». Mais je vois pas l'équivalent de Politico en France nous dire ça. Je vois pas Libération dire, «We don't care about Europeans». Mmh. C'est voilà. Donc un peu de retour au réel, ça fait pas de mal. Tout à fait.